Salut, c'est Svette. Tu rêves de participer à des événements photo cosplay comme Pixelmania, Focus Cosplay, Evolta, etc. Et bien cette vidéo est faite pour toi parce que je vais te donner tous les conseils que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Déjà, c'est quoi une photo convention cosplay? On appelle ça aussi une photocon ou photoconv en français. Donc en fait, ce n'est pas du tout comme une Japan Expo ou une convention classique. Il n'y a pas de stand, il n'y a pas de visiteurs. C'est vraiment une collaboration entre photographes et cosplayers. Donc une fois qu'on est sélectionné, le but c'est de trouver des photographes quand on est cosplayer et de trouver des cosplayers quand on est photographe pour collaborer durant 2 ou 3 jours avec des lieux en fait assez insolites que l'organisation aura déniché exprès pour cet événement. C'est un rythme assez intense, on est dans une immersion totale, c'est beaucoup plus intimiste aussi comme ambiance qu'une convention classique, mais c'est aussi beaucoup plus exigeant. En fait, on a une organisation sur laquelle il faut être vraiment au taquet, c'est-à-dire que vous allez devoir organiser votre propre voyage par vos propres moyens, venir par vos propres moyens. Vous allez organiser aussi vos sessions photos avec les photographes, donc c'est à vous de faire votre planning comme vous l'entendez. Donc vous avez énormément de liberté, mais ça demande d'être très organisé. Et niveau effort, c'est très intense, c'est un week-end en général de 2 à 3 jours où vraiment vous n'avez aucun temps pour vous. Alors attention, il faut toujours laisser un petit peu de temps pour faire des pauses, etc. Mais ça, on en parlera après. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper intense. Je dirais que c'est encore plus intense que 4 jours de Japan Expo, très honnêtement. Alors, comment on y accède? Bon, vous n'êtes pas censé savoir que ce genre d'événement est sur dossier. Donc, il faut déposer une candidature. Tous les événements que je connais, en tout cas, fonctionnent de cette façon-là. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment vous faire remarquer. Donc déjà, premièrement, il faut que vous ayez un portfolio solide, que ce soit votre page Instagram, que ce soit un blog, un site internet, juste une série de photos que vous avez mis dans un dossier, peu importe. En général, ils demandent 8 à 10 photos pour représenter ce que vous êtes capable de faire en tant que cosplayer. Donc ça peut aller du cosplay en lui-même si vous craftez vous-même vos cosplays. Ça peut aller aussi jusqu'au posing, jusqu'à l'émotion que vous avez réussi à transmettre à travers vos photos. Il y a vraiment une DA que vous pouvez apporter et montrer en sélectionnant les bonnes photos. Parfois, on a même la chance de pouvoir écrire un texte comme un peu une lettre de motivation, un petit texte qui pourra accompagner vos photos, que vous allez mettre par exemple sur le site de Pixelmania. En fait, vous avez accès au portfolio du cosplayer et à côté, il y a sa bio et en fait, c'est là qu'on peut mettre notre petit texte de motivation. Je vous invite très honnêtement, si vous avez la possibilité de le faire et que l'organisation vous laisse le droit d'écrire un texte, de le faire. On peut se dire « Oh non, mais ça sert à rien, ce sera jamais lu », mais en fait, si. Il y a des fois où c'est vraiment lu, ça peut pencher la balance de votre côté et grâce à ça, vous pouvez potentiellement être sélectionné. Je vous conseille d'ailleurs d'être sincère, d'être transparent sur vos intentions en tant que cosplayer, sur le pourquoi du comment vous voulez participer à ce genre d'événement, ce que vous pouvez apporter vous en tant que cosplayer, quelle est votre vision des choses, quelle est votre vision artistique du cosplay et de la photo cosplay, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce que vous recherchez dans ce genre d'événement. Bref, soyez humain et ne soyez pas juste une vitrine froide. Passons à la suite, comment il faut se préparer réellement. Parce que être bon en cosplay et être un super cosplayer, c'est bien, mais être organisé, c'est vital pour ce genre d'événement. Bon, déjà, si vous emmenez des cosplays, il faut bien réfléchir à quel cosplay vous allez emmener. Bon, déjà en termes de photographie, qu'est-ce que vous avez envie de faire là-bas? Il faut avoir de la cohérence avec vos costumes et les lieux qui sont proposés, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est de choisir des costumes qui sont assez robustes, en fait. Des costumes qui vont pouvoir tenir tout au long de la journée, parce que vous allez rarement pouvoir enlever tout votre costume et le remettre toutes les 30 secondes. Donc moi, je vous conseille vraiment d'avoir un costume qui tient s'il y a du vent, qui tient s'il y a de la pluie, et aussi un costume où vous n'êtes pas mal à l'aise dedans. Parce que si vous avez, au bout d'une heure, si vous avez mal à la tête parce que votre perruque vous fait mal, que vous avez mal aux pieds parce que les chaussures vous font mal, que vous avez un props qui est extrêmement lourd et littéralement au bout de 10 minutes vous n'en pouvez plus, ça va être extrêmement dur. Moi je vous conseille d'apporter des costumes dans lesquels vous êtes à l'aise, dans lesquels vous ne vous sentez pas souffrir au bout d'une heure ou deux, dans lesquels vraiment vous pouvez un peu tenir toute la journée. Alors oui, avec des pauses, mais dans lesquels vous vous sentez quand même bien. En parlant de ça aussi, je vous conseille d'apporter des costumes dans lesquels vous pouvez vous mouvoir, parce qu'un costume où vous êtes juste
anti-pose comme ça et en fait vous allez faire juste les mêmes poses avec chaque photographe, je trouve ça extrêmement dommage. Honnêtement, si vous êtes là-bas, c'est pour faire des poses où vous allez bouger, où vous allez tendre votre props, vous allez peut-être faire des poses d'action, vous allez faire de l'émotion, mais vous allez aussi peut-être monter des marches, vous allez peut-être un peu crapahuter dans une forêt avant d'atteindre le spot où il y a la cascade. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut penser comme ça, il faut penser à tout ce qui peut se passer tout au long de votre journée là-bas, sur place. Vous n'allez pas juste arriver au spot et vous mettre en T-pose. Il va falloir sans doute marcher, porter des trucs. Alors oui, vous allez avoir vos helpers, mais en réalité, il faut pouvoir vous mouvoir avec ce costume. C'est comme quand vous faites un concours cosplay en fait. Sauf que là, ça dure pas 2 minutes 30 ou 1 minute 30, ça dure toute la journée. Et même si vous faites des pauses, honnêtement, je vous conseille vraiment d'avoir un costume qui est pratique, dans lequel vous pouvez vous mouvoir, dans lequel vous êtes à l'aise, un costume qui ne craint pas la météo, ou en tout cas un minimum, et voilà, un costume où vous n'avez pas trop chaud, pas trop froid, enfin bref, vous avez compris. Donc ce qu'il faut préparer aussi en termes de logistique, c'est dans quel pays allez-vous? Est-ce que vous avez besoin d'internet? Est-ce que vous avez une connexion internet avec votre téléphone? Est-ce que voilà, le réseau est ok? Ou est-ce qu'il faut acheter une eSIM? Pas une carte SIM physique, mais une eSIM. Il faut réfléchir à un logement qui est proche des spots où vous voulez aller aussi. Ça, c'est très important. Comme ça, vous avez moins de trajets le matin et le soir pour aller de votre Airbnb au spot. Pensez à préparer ou acheter sur place de la nourriture rapide. Nous, par exemple, à Pixelmania, mes helpers, ils ont fait des petits wraps. Donc, tous les matins, ils faisaient des petits wraps avec du thon, du fromage blanc. Enfin, voilà, des trucs comme ça, des trucs faciles à préparer et faciles à manger, faciles à transporter, qui ne craignent pas trop la chaleur. Il faut absolument que vous prépariez un planning ultra détaillé avec les horaires, les noms des photographes, le nom des lieux, avec les numéros de téléphone aussi des photographes. Ça, je vous conseille vraiment de demander les numéros de téléphone de tous les photographes avec qui vous allez faire des photos. Et en fait, sur votre planning, je vous conseille de mettre des liens en fait, qui envoient sur la page du photographe ou de la photographe. De mettre un lien qui vous envoie sur la page peut-être du lieu sur lequel vous allez aller, bien mettre l'adresse, etc. Vraiment tout détailler et que ce soit accessible hors ligne sur un drive. N'hésitez pas aussi à imprimer. D'ailleurs, petit aparté dans la vidéo, vous aurez disponible gratuitement en lien dans la description un PDF détaillé avec une checklist de tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous ne devez pas oublier. Donc là, je ne détaille pas tout à l'oral lors de cette vidéo, mais dans ce document, je détaille tout, vraiment tout. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Au niveau de la préparation d'ailleurs, ce qui est important de faire, je trouve, c'est de créer une map avec Google Maps. C'est très facile, moi je fais ça même pour les voyages qui ne sont pas liés au cosplay. Du coup, c'est une map où vous allez pouvoir noter en fait. Déjà, vous avez des calques, donc ça c'est super cool. Moi j'ai fait un calque en fait par jour. Donc un calque avec Paname, un calque avec Pyrothèse et un calque avec Faline. Chaque calque, en fait, il y avait les lieux où on devait aller avec les photographes, plus des lieux en plus si jamais les lieux où on devait se rendre ne sont plus disponibles pour X ou Y raison. Voilà, c'est possible, ça arrive. Lors de la Pixelmania, c'est arrivé qu'il y ait des lieux qui ne soient plus accessibles ou difficilement accessibles, que ce soit pour des causes météorologiques ou alors le propriétaire ne veut plus. Bref, peu importe. C'est bien d'avoir des plans B. Voilà, je vous conseille vraiment de vous faire une petite map. Pareil, accessible pour vos helpers sur un drive, accessible pour vous également. Au niveau de la préparation, je vous conseille de bien choisir vos helpers. Il faut que les rôles soient clairs, que les helpers sachent exactement ce qu'ils doivent faire, surtout s'ils ne sont pas habitués à ce genre d'événement. Il faut que ce soit des personnes fiables, que ce soit des personnes présentes, qui soient vraiment là de A à Z, du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Il faut qu'ils comprennent que leur rôle est extrêmement important et que sans eux, la journée ne se déroulera pas de la même manière et que ce sera extrêmement difficile. Vraiment, leur rôle est très important. Vraiment, pour moi, les helpers, j'en parlerai aussi juste après, mais c'est un truc, c'est hyper important vraiment de choisir des bonnes personnes. J'ai des petits tips en plus que j'ajoute du coup dans le PDF, mais il faut penser à une trousse de secours cosplay. Il faut penser aussi, pourquoi pas, à un backup costume. Si jamais il y a un costume qui craque et qu'il est irréparable, n'hésitez pas à avoir un costume assez léger sur vous, au cas où. Un kit aussi si jamais il pleut, c'est hyper important. À Pixelmania, il a beaucoup plu, c'était hyper important qu'on ait des parapluies, qu'on ait de quoi
que j'ai de quoi me changer après une journée où j'ai juste pris la flotte avec mon costume. N'hésitez pas à télécharger, comme je vous ai dit, le PDF qui est en lien dans la description. Ça vous donnera toutes les tips et toutes les astuces à ne pas oublier. Ensuite, là, je vais vous donner les pièges à éviter. C'est hyper important que j'en parle. Je pense qu'on tombe à peu près tous dans au moins un de ces pièges, moi la première, donc voilà, c'est parti. Donc premier piège, je dirais, c'est se comparer aux autres et de vouloir faire la même chose que les autres. Ça, c'est un truc où, bon déjà, on le fait d'une manière générale quand on est cosplayer dans la communauté cosplay, mais là, dans ce genre d'événement, j'ai remarqué que voilà, il y a une tendance à se comparer. Déjà, c'est des événements qui sont sélectifs, comme je vous l'ai déjà dit. Sélectif veut dire que forcément on se compare aux autres. Forcément, on va se dire « Ah, pourquoi moi j'ai pas été sélectionnée, mais machin, elle a été sélectionnée ». À l'inverse, quand vous allez être sélectionné, il y aura forcément des gens qui vont dire « Ah, mais pourquoi elle a été sélectionnée et pas moi ?» Donc déjà, ça, faut arrêter de se comparer. Si vous avez été sélectionné, c'est que vous avez les capacités, que vous avez été jugé apte en fait à participer à ce genre d'événement, vous avez votre place. Donc déjà, il n'y a pas à se comparer, et il n'y a pas à se descendre ou à se survaloriser. Vous avez été sélectionné au même titre que plein d'autres personnes. Deuxième chose, vous allez peut-être avoir tendance à vous comparer lorsqu'il y aura la session de booking entre les photographes et les cosplayers. C'est un moment qui est assez stressant, vous pouvez être très anxieux. Ça peut vraiment toucher certaines cordes sensibles chez vous parce que vous allez voir peut-être qu'il y a des photographes qui ne vont pas aller vers vous. Vous n'allez pas oser aller vers ces photographes. Vous allez voir qu'en 1 heure, en fait, ces photographes, ils sont déjà bookés et que d'autres cosplayers, cosplayeuses sont déjà bookés en 1 heure alors que vous, non. Donc en fait, vous allez vous comparer. Vous allez vous comparer en fait sur tellement de choses, sur les cosplays que les cosplayers vont proposer, sur les envies que les photographes auront alors que vous ne serez pas dans ce même mood. Vous allez vous dire « Ah, mais peut-être que mes cosplays, ils valent pas le coup pour les apporter à ce genre d'événement. » Enfin, je sais que vous allez vouloir vous comparer dans tous les sens. Ça, c'est un piège vraiment à éviter. Si vous êtes sélectionné, comme je vous l'ai dit, vous avez votre place. Si vous avez proposé des costumes lors de votre candidature, c'est que ils ont trouvé que c'était intéressant. Donc, ne dites pas « Ah, il faut que je fasse Shadow Heart. Ah, il faut que je fasse To Be ». Ne faites pas ce que font tous les autres, faites ce que vous avez envie de faire. Les univers que vous affectionnez le plus, vraiment, il y aura toujours quelqu'un pour aimer ce que vous faites de toute façon, même dans ce genre d'événement où il y a très peu de monde, où c'est beaucoup plus intimiste. Vous inquiétez pas, il y aura toujours des gens qui seront intéressés pour travailler avec vous. Deuxième piège à éviter, je pense que celui-ci, tout le monde tombe dans le panneau, et encore aujourd'hui, même quand il y a des gens qui, ça fait 3-4 ans qu'ils font ce genre d'événement, ils tombent encore dans le même panneau. Moi, c'est la deuxième photocon que j'ai fait de toute ma vie et j'ai justement ajusté cette chose-là pour éviter de retomber dans le même piège que j'avais pu avoir à Focus Cosplay. C'est de trop charger ses journées. Alors vraiment, ça, c'est le truc que tout le monde veut faire. Pourquoi? Parce qu'on veut optimiser, parce qu'on se dit « Ah, mais il faut que je rentabilise mon voyage, il faut que je rentabilise, il y a des gens que je ne vais plus jamais voir. Il faut vraiment que je case un maximum de photographes, un maximum de cosplayers dans ma journée. » Sauf que très sincèrement, c'est le meilleur moyen déjà de faire un espèce de burn-out, de vous sentir mal à l'aise parce qu'en fait vous êtes épuisé. Donc quand vous arrivez sur un shooting et vous êtes épuisé alors que la personne en face de vous attend de vous que vous soyez efficace, rapide, etc., ça la fout mal. Vous pouvez être à court d'idées, à court de motivation, et puis même juste votre corps ne va pas suivre. Et en plus de ça, quand on est photographe, je parle pas pour les cosplayers, mais quand on est photographe, je pense qu'avoir une quinzaine de shoots dans la journée et de devoir éditer ça par la suite, franchement, je pense que c'est pas une partie de plaisir. Pour les cosplayers, honnêtement, moi je vous jure, il faut privilégier la qualité à la quantité. Ça ne sert à rien d'avoir 10 shootings dans la journée du même personnage, voilà. Ça ne sert à rien pour moi, vous n'allez pas... Imaginons qu'on vous rende 5 photos par shooting, vous n'allez pas avoir 50 photos du même cosplay à shooter. Il y a des gens qui changent de cosplay dans la journée. Moi, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas, surtout si c'est votre première édition ou votre première photocon. C'est quelque chose qui, pour moi, demande d'autant plus d'organisation, d'autant plus de choses à réfléchir.
Pour moi, c'est casse-gueule de faire ça. Pour moi, c'est un jour, un costume, et c'est maximum 4 à 5 shootings par jour. Vraiment, 5 shootings, c'est vraiment le grand max. Pour moi, 4 shootings, c'est parfait. C'est ce que j'ai fait à Pixelmania. Donc, j'ai fait 4 photoshoots par jour, et c'était suffisant. Vraiment largement suffisant. Ça me permet d'être focus avec chaque personne, chaque photographe. Ça me permet de diversifier les lieux sans en avoir des tonnes non plus. Niveau organisation, c'est largement suffisant parce que ça demande déjà énormément d'organisation de faire 4 photoshoots dans des lieux différents, vraiment avec des personnes différentes, etc. Ça demande énormément d'organisation. Bref, pour toutes ces raisons, c'est vraiment suffisant et c'est ce que je vous conseille. 4 shootings par jour, c'est suffisant. J'ai dit suffisant 50 fois, je suis désolée. J'espère que ça va rentrer dans votre crâne. 5, pour moi, c'est déjà trop. Troisième piège à éviter, ne pas oser dire non. Voilà, quand on vous propose un photoshoot, que ce soit en tant que cosplayer ou photographe, de se dire « Oh, ça va, il me reste une petite heure, je peux la caser là, voilà. » Non, si ça ne vous intéresse pas, si vous sentez que vous avez déjà trop tiré sur la corde et que vous avez trop de photoshoots, que 4 photoshoots vous suffit et que là, c'est un 5e qui se rajoute, non, en fait, dites non. C'est juste pour votre santé mentale, votre santé physique. Vous avez assez de photoshoots prévus. Vous avez les photographes avec qui vous vouliez faire des photos. Vous avez les lieux. Enfin, tout est nickel. Pourquoi en rajouter en plus? Tout ça pour ne pas décevoir la personne en face de vous. Franchement, je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais j'aurais peut-être pas l'occasion de re-shooter avec cette personne. » Et bah tant pis. Voilà, il faut faire des choix dans la vie et il faut savoir dire non, c'est hyper important. De mon côté, si je transpose un petit peu le problème de l'autre côté, en tant que cosplayer, si je viens demander un photoshoot à un photographe et qu'il me dit oui parce qu'il n'ose pas me dire non, je vais le voir en fait à un moment donné. C'est sûr que ce soit dans la phase de booking, d'organisation ou sur place, je vais le voir qu'en fait il a un peu dit oui par dépit et pour pas me faire de la peine. Et moi, je recherche vraiment dans ce genre d'événement en fait un esprit collaboratif et créatif. Je veux que les personnes connaissent un minimum soit mon personnage, soit l'univers, que les gens aient plein d'idées, que les gens soient enthousiastes à l'idée de travailler avec moi, etc. Autant que moi, je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec eux. 4e piège à éviter, et ça c'est un des pièges qui je pense peut gâcher votre convention, votre week-end entier, c'est de mal choisir ses helpers. J'en ai parlé un petit peu avant, mais honnêtement, si vous choisissez mal vos helpers, vous risquez de juste vous confronter à un mur et vous confronter à des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Voilà. Je vois des gens candidater à ce genre d'événement et ensuite être sélectionnés sans même avoir pensé au préalable à l'organisation. Moi, quand je postule, je sais que je serai disponible aux dates où il y aura l'événement. Je sais que quelqu'un, au moins une personne, pourra venir en tant que helper avec moi. Enfin bref, je m'organise en fait autour de cette candidature dans la possibilité où je suis sélectionnée. Et il y en a, je les vois pas du tout être préparés. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sélectionnés, ils postent une story Instagram en disant voilà, j'ai été sélectionnée, je recherche un helper, une helpeuse pour les dates de temps à temps dans tel pays, blablabla. Et en fait, ils choisissent comme ça des gens au hasard qui ne connaissent pas, des gens qui n'ont peut-être jamais vu en fait dans la vraie vie. Et quand je sais que même avec vos meilleurs amis, un voyage, ça peut mal se passer alors que vous connaissez bien, j'imagine même pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, sur lesquels en plus on doit compter de A à Z toute la journée, de 7h du matin jusqu'à minuit. Enfin, vraiment, pour moi, c'est vraiment le pire truc à faire et je vous conseille vraiment pas de faire ça. Je vous conseille de choisir des helpers de confiance, des gens qui sont peut-être même pas dans le cosplay, mais juste sur qui vous pouvez compter, en fait. Des gens qui vont pas vous faire faux bond, qui vont pas se réveiller en retard, qui vont pas vous faire des cacas nerveux pour ci ou pour ça. Enfin, vraiment des gens qui vont pas vous faire des états d'âme dans tous les sens, qui vont pas vous faire des dramas, des embrouilles, qui vont vraiment être là pour vous et qui ont compris ce que c'était le rôle de helper. Il y a des gens, ils sont là pour la fame en fait. Ils sont là pour aller juste faire leur petit réseau à eux. Donc voilà, aller parler avec des photographes, des cosplayers, mais ils sont pas là pour vous aider vous. Moi j'ai entendu des trucs, franchement on m'a raconté des trucs, je vous jure que je vous dis pas ça pour vous faire flipper, mais il y a vraiment des gens qui sont très mal intentionnés et je vous conseille vraiment de choisir les bonnes personnes avec qui partir en aventure comme ça. Et le dernier piège à éviter, c'est en amont de cette aventure et sur le moment, ne pas bien se nourrir, ne pas bien s'hydrater et ne pas bien dormir.
Votre corps, c'est votre vaisseau, c'est ce qui va vous permettre de tenir. Il faut en prendre conscience et il faut, dans ce sens, bien vous alimenter, bien vous hydrater, bien dormir, c'est hyper important. Même si vous devez vous coucher à 21h parce que vous devez vous lever à 6h et que vous devez être en forme et que vous savez que pour être en forme, il faut que vous dormiez assez, et bien faites, tant pis, vous allez dormir à 21h, vous n'allez pas profiter du barbecue ou de la soirée, mais au moins vous serez en forme le lendemain. C'est super physique ce genre d'événement, ça demande énormément d'efforts physiques, vous allez être rincé à la fin de chaque journée, et même vos helpers d'ailleurs, hein, même s'ils ne portent pas de costume, vous allez voir qu'eux aussi vont être éclatés. Donc dans ce sens, il faut vraiment que vous privilégiez votre santé, votre sommeil, votre alimentation, bien vous hydrater, etc. Dernière partie, je vais un petit peu exposer les plus et les moins de ce genre d'événement. Alors pour moi les plus, je vous ai déjà exposé, c'est que j'adore voyager, j'adore les road trips, j'adore la photographie, j'adore le cosplay, donc pour moi c'est génial. C'est vraiment un plus de pouvoir me retrouver dans une expérience très immersive avec les gens. Et du coup ça vous permet vraiment d'être très créatif et de collaborer avec des gens avec qui vous pouvez peut-être jamais collaborer. Un sentiment aussi de dépassement de soi et de fierté. Vraiment comme quand vous participez à un concours, en fait, je trouve, il y a vraiment ce sentiment où vous dites « Waouh, j'ai fait tout ça, j'ai organisé tout ça moi-même, j'ai vraiment, je me suis dépassée ». Physiquement aussi, c'est hyper physique et vraiment, il y a ce côté dépassement de soi, de tenir toute une journée en cosplay, d'être réactive, d'être créative, de faire du posing, vraiment d'être à fond en fait, et vraiment ce côté très intense, moi me plaît et je le ressens vraiment. Moi, j'aime pas trop la compétition, en fait, quand on parle des concours, etc. Moi, le côté compétition, c'est pas ce que je recherche. Même dans les jeux vidéo, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Par contre, le côté vraiment dépassement de soi, etc., vraiment, ça me plaît et c'est vraiment un truc qui me motive énormément et qui, par la suite, me motive encore plus. Quand je regarde derrière moi et que je me dis « Waouh, j'ai fait tout ça en 3 jours et tout, c'est incroyable », ça me motive encore plus pour la suite, pour mes autres projets, etc. Et le dernier plus qui est vraiment pas des moindres, c'est que ça vous donne un énorme boost vraiment sur tout ce qui est posing, tout ce qui va être donner de l'émotion, tout ce qui va être mise en scène, etc. Vous allez mais upgrade de niveau vraiment, vous étiez niveau 1, vous allez être niveau 10, niveau 15, niveau 20 à la fin de cette aventure. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est tellement condensé, c'est tellement intense que vous allez forcément acquérir de nouvelles capacités et ça, c'est vraiment chouette. Maintenant, en ce qui concerne les moins, donc les points négatifs de ce genre d'événement, je pense que la sélection de ce genre d'organisation peut être parfois un petit peu opaque, un petit peu floue et élitiste. Il y a des gens qui m'ont déjà dit que ce genre d'événement n'est pas fait pour eux. Et je comprends parce que vraiment il y a ce côté où on a l'impression que c'est vraiment très élitiste, que la sélection est très floue, on ne sait pas trop pourquoi telle personne a été sélectionnée, pourquoi pas cette personne, pourquoi cette personne est tout le temps sélectionnée à tous les événements alors que d'autres essayent d'être sélectionnés à un seul événement et ne sont jamais pris. Je peux comprendre que ça peut faire peur, que ça peut un peu jouer sur la corde sensible parce que forcément vous allez vous comparer, etc. Ça peut être dur d'avoir ces échecs en face de vous, mais il ne faut pas voir ça comme un échec, je vous jure. Avec tous les conseils que je vous ai donnés, vous allez pouvoir vraiment vous améliorer petit à petit au fur et à mesure des années. Moi, je vous conseille vraiment de continuer à faire des photoshoots, de continuer à améliorer votre portfolio, de vraiment sortir des sentiers battus, parfois de faire des photos avec des gens qui ne sont pas photographes cosplay, mais qui sont photographes artistiques sur d'autres domaines. Vraiment, exprimez-vous, il faut vraiment vous lancer dans plein de choses. Et tout ça, ça va vous apporter de la connaissance et de l'expérience. Et je pense qu'ensuite, vous pourrez repostuler pour ce genre d'événement. Mais oui, je dirais que ça, c'est vraiment un point négatif. C'est ce côté un petit peu flou et opaque dans la sélection des participants et des candidats. Je pense qu'aussi, dans le point le plus négatif qu'on peut trouver aussi à ce genre d'événement, c'est que y a beaucoup de gens qui se préparent très mal et du coup, leur expérience, elle est faussée et elle est hyper épuisante. Et c'est aussi pour ça que je vous dis de ne pas vous comparer aux autres, de ne pas vouloir atteindre les mêmes objectifs que les autres. En fait, s'il y a des gens qui vont se changer 3 fois dans la journée, qui vont changer de cosplay 3 fois, ne mettez pas ça comme objectif. Faites tout ce que vous faites en votre âme et conscience avec les capacités que vous avez vous. Écoutez-vous, écoutez aussi vos helpers, essayez de rendre cette aventure la plus agréable possible.
Donc ouais, je dirais que le point négatif, c'est que ça peut être très épuisant si vous rendez pas compte de ce que vous êtes capable de faire. Voilà, si vous ne vous écoutez pas, si vous voulez trop en faire, vraiment ça peut être horrible. Et le dernier point que je dirais qui est assez négatif et qu'on peut voir à peu près partout dans ce genre d'événement, c'est que au niveau de la sélection, il y a assez peu d'inclusivité quand on regarde de manière générale. Parfois se ressemblent en fait, tous les profils se ressemblent, etc. Et il y a parfois plusieurs fois les mêmes cosplays, parfois il y a même plusieurs cosplayers qui participent à plusieurs événements dans la même année, donc on a l'impression de les voir partout à chaque événement. Je sais que ça peut être vu comme quelque chose de négatif, je suis assez d'accord. Donc ouais, je pense que ce que je suggère pour ce genre d'événement, c'est peut-être déjà qu'il y ait un peu plus d'inclusivité. Je conseille aussi aux candidats de ne pas hésiter à tous les ans postuler à toutes les conventions qu'ils veulent, toutes les photocons qu'ils veulent. Vraiment, ne vous arrêtez pas à un refus et un échec. Moi, la première fois que j'ai postulé à Pixelmania, c'était en 2018 et je n'ai pas été acceptée. Et franchement, encore heureux que je n'ai pas été acceptée parce que vu ce que je faisais et ce que je produisais et vu le peu d'expérience que j'avais à ce moment-là, honnêtement, je suis très heureuse d'avoir participé qu'en 2025, 7 ans plus tard, à la Pixelmania. Vraiment, ne baissez pas les bras, il faut absolument que vous vous amélioriez. Faut pas oublier que ces événements sont de plus en plus élitistes parce qu'il y a de plus en plus de candidats incroyables aussi. Il y a des gens qui ont de l'expérience de fou, qui ont vraiment un contenu en termes de cosplay qui est assez fou, avec un niveau assez élevé en termes de craft et de cosplay. Donc peut-être qu'effectivement il y a des cosplayers qui sont très forts en posing, très forts en cosplay, et à côté on a plutôt un cosplayer qui va acheter ses costumes avec des costumes qui sont assez pauvres niveau qualité et qui débutent aussi au niveau posing. Donc forcément il y a un déséquilibre, il ne faut pas se comparer quand effectivement on débute le cosplay. Petit aparté, juste pour vous dire que j'ai une invitée spéciale aujourd'hui dans cette vidéo, c'est Kotori Doll, donc cosplayeuse depuis des années et des années en France. Depuis quelques années, elle fait pas mal de photocon et du coup, elle a pas mal de choses, je pense, intéressantes à vous partager. C'est pour ça que je lui ai demandé de partager un petit peu ses ressentis, son avis et ses petits conseils qu'elle pourrait vous donner. Bref, sans plus tarder, on se retrouve dans la vidéo. Je vais commencer par la question numéro 1 concernant la motivation et les points forts. Qu'est-ce qui te fait revenir année après année à ces conventions? Je dirais tout d'abord le fait de pouvoir présenter des projets ambitieux, en sachant que peut-être en fonction des régions où on habite, je sais que moi dans le sud, je n'ai pas énormément de personnes à qui proposer des très gros projets, ni les lieux adéquats. Et je sais que si j'ai envie de m'arracher sur certains costumes, je pourrais les mettre réellement. Je dirais aussi que de revoir certaines personnes année après année, c'est très agréable dans le sens où on finit par bien se connaître et être moins stressé, avoir plus confiance aussi en le travail qui va être réalisé. Et c'est aussi une source de motivation parce qu'on sait qu'on se déplace, on va mettre relativement beaucoup d'argent, que ce soit dans les costumes et dans le déplacement pour l'événement, mais on sait qu'on aura dans tous les cas des jolies photos et quelque chose d'intéressant à proposer. Concernant expérience, donc la partie de expérience et challenge, quelles sont les difficultés ou challenges que tu rencontres souvent? Je dirais essayer de trouver des costumes, des personnages qui peuvent aller avec les lieux qui sont proposés pendant l'événement. Euh, Volta, c'est relativement pratique, Focus aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de diversité. Concernant mes goûts en termes de cosplay, je sais que dans certains événements, des fois quand on veut quelque chose de futuriste, c'est plus compliqué, parce que c'est souvent des lieux c'est un peu médiéval ou provençal, ou enfin voilà quoi, des lieux avec une architecture très particulière qui n'est pas par exemple futuriste. Donc je dirais que voilà, la difficulté, c'est de pouvoir trouver des costumes ou des personnages qui sont intéressants. En termes de challenge, du coup, la création des costumes, c'est pas toujours de tout repos. 3 costumes à faire pour d'une année sur l'autre, on dirait que c'est simple, mais vu que ce sont des très gros costumes, ça prend souvent énormément de temps et en termes de budget, c'est relativement lourd, mais bon, c'est un challenge. Seconde question, quel aspect aimerais-tu voir améliorer dans le système des photos conventions? Je dirais peut-être l'aspect, je sais que c'est très problématique en fait, mais quand les résultats sont là, que les personnes commencent à se contacter, tout va extrêmement vite et c'est relativement angoissant dans le sens où, pour moi, c'est hyper anxiogène en tout cas. En quelques heures, le planning peut être rempli. À coup de 2 heures de shoot, ça va vite. Et je sais que il y a des personnes qui sont parfois frustrées, euh, qui ne comprennent pas, qui nous disent mais t'étais censé avoir des slots de libre. Je dis oui, mais en l'occurrence ils ne sont plus libres. Et c'est des personnes qui comprennent pas et qui disent que c'est ridicule, qu'on se jette sur les slots. Enfin, j'avais fait passer une story là-dessus d'une personne qui disait qu'on était désespérés, un français en l'occurrence, hein, pas étonnant. Mais voilà, enfin. Le problème, c'est que c'est pas qu'un problème de cosplayer ou de photographe, c'est un problème de demande. L'offre et la demande est
est petite, quand je pense que le terme n'est pas bon, mais c'est assez petit, et donc ça fait que les cosplayers et les photographes vont vite pour ne pas, du coup, perdre de temps pour avoir les slots qu'ils veulent. Enfin, c'est tout à fait normal, c'est comme des ventes aux enchères, des choses comme ça part vite, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes, c'est pas parce qu'on est désespéré, au secours. Donc non, ça je dirais que... Mais après, en réfléchissant, c'est très compliqué de trouver une solution par rapport à ça. Et il y a même des personnes qui réservent des slots avant les événements. Ça, par contre, je trouve pas ça très correct. Mais je sais que ça se fait. Et malheureusement, c'est comme ça. Quand on a un événement, on met des centaines d'euros dedans pour pouvoir se déplacer, des costumes. On sait vraiment ce qu'on veut. Ça peut arriver que les gens réservent soit avant, soit très rapidement le jour J. Préparation et organisation, quel accessoire ou astuce logistique te sauve la vie pendant un shooting? Alors, moi, ce qui me sauve la vie pendant un shooting, c'est mon copain. C'est mon compagnon qui m'accompagne toujours durant les événements photos, qui est helper du coup. Et je dirais que sans lui, ça serait un cauchemar parce que du coup, il conduit. Même en termes de... Parfois, on a beaucoup de stress. Si on a peur d'arriver en retard à un shoot, ou des choses comme ça, en fait, plus la fatigue, plus le costume. En fait, ça fait beaucoup à la fin. Et on est... Je dirais pas qu'on est plus sensible, mais on est quand même plus en proie au stress dans la vie réelle, quoi. Donc je dirais vraiment d'avoir un helper dévoué et vraiment quelqu'un de sensible qui sait que quand ça va pas, ça va pas. Comment organises-tu tes journées pour gérer les shootings, les pauses et le repos? Alors là, je pense que vous adressez à la personne la moins sérieuse au monde, parce que j'ai un vrai problème avec ça. C'est que, en fait, je ne prends pas de pause. Du tout. Je ne prends pas de pause de la journée. Généralement, je fais 8h, 20h sans pause. Alors je sais que c'est très mal, mais en fait, j'arrive pas à me dire, dis non à telle personne, parce que c'est que des gens mais qui font des projets, enfin qui font des photos incroyables, qui mettent en place de très beaux projets. Et je me dis, mais là je peux pas. On n'a qu'une vie. Je vais porter ce costume qu'une fois à Volta ou à Focus. Je peux pas me permettre de dire non parce que je vais me reposer. Je me reposerai après Volta ou après Focus. Donc vraiment, je sais que je suis. C'est grave et je devrais pas faire ça, mais ouais, je le fais beaucoup. D'ailleurs, j'ai juré à mon compagnon, à Max, que cette année, enfin l'an prochain du cours de métier, si j'étais resélectionnée, je prendrais des pauses. Peut-être que je ferai 9h midi, et de midi à 13h, je ferai une pause. Je vais essayer de m'y tenir, mais je promets rien. Et concernant les repas, du coup, je mange le soir généralement. Je faisais ça, je mangeais le soir, mais finalement, on a décidé de se faire des sandwichs maison, hein, avec pain de mie, mayo, jambon, bref. Le sandwich très basique. Et je vous conseille de faire ça, de vous faire quand même des petits sandwichs maison avant de partir. Parce que quand même si vous n'avez pas faim, parce que vous êtes stressé, que vous n'avez pas la tête à ça et tout, c'est quand même bien de manger entre deux shootings. Oui, ça c'est important quand même. Concernant candidature et sélection, qu'est-ce qui selon toi fait qu'un candidat se démarque dans une sélection? Alors c'est une question compliquée parce que je n'ai jamais été face à un barème concrètement d'événements photos, donc je ne me base que sur les a priori que j'ai, que sur ce que je vois. Je dirais, donc on va se concentrer uniquement sur le book, donc parce que pour les événements photos, on nous demande de nous inscrire et d'envoyer un book. Il y a généralement entre 6 et 10 photos à proposer. Je dirais que le plus important, c'est de proposer des costumes avec des shootings élaborés. Donc éviter peut-être les shootings en convention. Euh, Éviter de poster trop de photos du même shooting. Proposer des costumes quand même un petit peu travaillés. Par contre, pas forcément que des costumes travaillés, dans le sens où par exemple, moi dans mon portfolio, ce que je privilégie, c'est vraiment la diversité, dans le sens où je vais autant poster une armure qu'un personnage avec une robe volumineuse, qu'un personnage en uniforme scolaire. Et voilà, je veux que la personne, quand elle regarde mon book, elle se dise, ok, peu importe ce qu'elle choisit comme costume pour l'événement, normalement ça devrait le faire. Normalement, elle devrait proposer quelque chose de sympa. Et c'est ça en fait qu'il faut essayer de mettre en avant. Le fait aussi que vous ayez la volonté, que ça ressorte en fait dans vos photos, que vous avez la volonté de vous démener pour avoir des shootings intéressants, avec des extérieurs différents, pas toujours le même lieu. Enfin voilà, moi je pense que ça se joue là-dessus. Ça ne se joue pas sur le nombre de followers. Ça j'en suis sûre et certaine. J'ai déjà vu passer des commentaires de personnes qui disent oui, mais moi j'ai pas de followers. Ce n'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Ils sélectionnent des personnes qui ont parfois 300, 160 followers. Le tout, c'est quand même de poster de temps en temps sur les réseaux sociaux. Et surtout, en fait, ce qu'ils attendent des événements, c'est que vous postiez les photos que vous avez réalisées pendant l'événement. Et donc, si jamais vous postez rien pendant 2 ans sur votre Instagram, ils vont se dire, bah, cette personne, peut-être qu'elle n'est pas forcément assidue ou qu'elle elle se sent pas à l'aise de poster. Et donc, peut-être qu'elle ne postera pas les photos qu'elle a réalisées pendant l'événement. Enfin, vous voyez, je pense que peut-être que ces réflexions-là doivent passer au moment du jury. Mais, comme je disais, ce n'est que mon avis. Mais ça, j'en suis sûre, les nombres de followers, ce n'est pas un problème, au contraire. Quel conseil donnerais-tu pour réussir une candidature pour une convention photo? Alors, écoutez, exactement ce que je viens de dire juste avant. Un photobook diversifié, avec des costumes diversifiés, des lieux diversifiés et des photographes diversifiés, ça aussi. Après, il y a des personnes qui font des photos toujours avec la même personne, en conjoint quoi. C'est pas grave, hein, je veux dire. Mais j'ai l'impression que c'est quand même mieux quand on diversifie dans tous les cas les personnes avec qui on travaille, parce que ça fait des styles différents. Je conseillerais également d'éviter d'annuler si jamais vous êtes sélectionné, parce que je sais que les places sont extrêmement chères, qu'il n'y a pas de liste d'attente, et que quand vous annulez,
ça fait une personne qui aurait voulu participer, qui aurait voulu être prise, qui ne peut pas être sélectionnée plus tard, et ça fait une place en moins pour rien. Et je sais que ça, généralement, sur les conventions, les conventions photo, ils sont un petit peu regardants là-dessus. Je dirais également en termes de conseils, de ne pas hésiter. De ne pas hésiter parce que si vous hésitez, quelqu'un d'autre n'hésitera pas. Et ça serait dommage que vous passiez à côté d'être validé à une sélection parce que vous hésitez. Je veux dire, si vous êtes pris, tant mieux. Si vous n'êtes pas pris, c'est pas grave. Déjà, il existe de nombreuses conventions photo actuellement en Europe, des conventions photo incroyables, avec des lieux sublimes et des photographes très talentueux. Là, je m'adresse principalement aux cosplayers. Je veux dire, si vous n'êtes pas pris, c'est aussi l'occasion de vous remotiver et d'essayer de proposer un book peut-être plus intéressant, plus pertinent. Si vous êtes refusé, ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez de followers, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez beau, ça c'est non. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas aimé, c'est principalement parce que votre book n'est pas assez diversifié. Voilà. Après, c'est compliqué, je veux dire, j'ai déjà vu des cosplayers qui n'étaient pas pris parce que c'était principe pour Volta, parce qu'ils proposaient principalement des costumes achetés. Je sais que pour Volta, l'événement aime bien quand même des cosplays qui sont faits main et qui sortent plus de l'ordinaire entre guillemets, parce qu'il y a des cosplays achetés qui sortent clairement de l'ordinaire, qui sont très peu faits. Mais voilà, je sais que l'événement privilégie souvent des cosplayers qui font beaucoup de choses main. Je sais que Focus, par exemple, un peu moins. Il privilégie pas forcément les cosplays mains, ce qui est relativement plus pratique, parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps et l'argent de faire les choses soi-même, parce que ça coûte bien plus cher de faire un costume soi-même que de l'acheter. Donc voilà, après, c'est plutôt pour vous, je vous dis ça plutôt dans le sens où il faut pas se dire ah ouais, en fait je suis une merde, désolée de dire ça comme ça, c'est vraiment vulgaire, je suis pas une merde, non, vous n'êtes pas une crotte, vous n'êtes pas un petit caca, non, c'est juste qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui postulent, qu'il faut faire des choix, et que des fois ça se joue sur des critères comme ça, propreté du costume, est-ce que ça, enfin voilà, des choses comme ça. Enfin, voilà ce que je pense des événements photos en général. En conclusion, pour vous faire un topo, je vous invite à foncer. Parce que c'est vraiment aussi un moyen de rencontrer beaucoup de monde et de passer du bon temps, parce qu'il n'y a pas que les moments photos, il y a aussi les afters qui sont super. Je vous invite à budgétiser en amont quand même ce que ça pourrait vous coûter, parce que c'est relativement coûteux. Je vous invite en amont également à chercher, si vous n'avez pas le permis, un helper qui a le permis. Après, à vous de voir si vous lui payez tout parce qu'il vient vous aider et qu'il prend potentiellement un jour de congé pour vous, ou si vous lui demandez de tout payer, ce qui est, je trouve, un petit peu compliqué. Mais ça, c'est à vous de voir. Je vous invite aussi à demander, au moment de créer votre book, autour de vous un avis. Moi, je sais que j'ai souvent des personnes qui m'envoient des messages et qui me disent: «Est-ce que tu peux me donner ton avis sur mon book?» Et j'aime beaucoup regarder. Après, voilà, comme je vous ai dit, je n'ai pas de barème, je connais pas les barèmes du jury. Et c'est pas parce que je regarde que vous aurez plus de chances d'être pris. Mais c'est vrai que peut-être c'est bien d'avoir un avis extérieur. euh, sans avoir le contexte de chaque photo, quand ça s'est passé, tout ça. Juste, je regarde et je dis, comme pour un CV en fait. Je dis ça, c'est pertinent, ça l'est potentiellement moins parce que tu as déjà posté, tu as déjà mis cette photo avant, vous voyez. Donc n'hésitez pas à demander à des amis à vous, ou même à m'envoyer un message, c'est avec plaisir, ou à demander à des personnes qui ont déjà participé à des événements photos plusieurs fois. Et que dire de plus? Oui, commencez vos costumes un petit peu avant l'événement, parce que généralement, quand on a les résultats, il nous reste 3-4 mois. Et en 3-4 mois, c'est très compliqué de faire 3 costumes ou 2 costumes. Donc je vous inviterai à commencer les costumes avant, même si vous n'êtes pas pris. Dans tous les cas, vous aurez l'occasion de les shooter, que ce soit chez vous, autour de chez vous, ou dans un autre événement photo. Voilà, et puis je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui postulent à ce genre d'événement. Et je sais que sur place, c'est pas simple, donc vraiment, entourez-vous de bonnes personnes. Voilà. Donc ouais, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez envie de tester, n'hésitez pas à vous lancer. N'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur... Et puis c'est pas un échec en fait, si vous avez un refus en face de vous, n'ayez pas peur, c'est pas grave. Il y aura toujours d'autres événements auxquels vous pouvez participer. Préparez-vous bien, si c'est la première fois que vous voulez participer à une photo convention, préparez-vous toute l'année. Moi, je vous conseille vraiment de faire des photoshoots toute l'année pour alimenter votre portfolio et améliorer vos capacités de posing, vos capacités à incarner vos personnages, à donner de l'émotion, vos capacités aussi à vous adapter au niveau des lieux, au niveau des personnes avec qui vous travaillez aussi. N'hésitez pas à voir plus large que juste le cosplay. Peut-être que vous pouvez faire de la photo un peu plus classique, si j'ose dire, avec des photographes artistiques qui font autre chose que du cosplay. Bref, n'hésitez pas un petit peu à toute l'année vous préparer justement à ce genre d'événement et pas juste envoyer des photos de convention sur votre portfolio. C'est le genre de photo qui passera pas et il faut un peu plus de qualité
sur votre portfolio. Et je pense que ça se prépare et ça se travaille. En bonus, n'oubliez pas que je vous ai préparé un petit fichier PDF à télécharger en barre de description. C'est totalement gratuit. J'ai mis quelques heures à préparer ça. J'ai essayé de penser à tout en fait ce qui pourrait vous être utile. N'hésitez pas aussi à commenter là juste en dessous de la vidéo si vous avez des suggestions, si vous avez trouvé des choses intéressantes, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, ça m'aidera énormément par rapport à l'algorithme YouTube, à sortir un petit peu des tréfonds de YouTube comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous. Bye!